Dis-moi ce que tu fais la première heure de ta journée et je te dirai quel classement tu vas avoir en médecine. Si tu veux réussir ton année de médecine, tu dois réussir tes 2 semestres. Si tu veux réussir tes 2 semestres, tu dois réussir chaque mois. Si tu veux réussir chaque mois, tu dois réussir chaque semaine. Si tu veux réussir chaque semaine, il faut réussir chaque jour. Et si tu veux réussir chaque jour, il faut quoi? Réussir ta matinée. La matinée, c'est le moment le plus important et qui va déterminer si tu vas réussir ta journée. Et actuellement, j'ai trouvé le cheat code que j'utilise moi-même pour réussir celle-ci à quasiment tous les coups. Vraiment, je te révèle ça dans cette vidéo. Ça va aller très vite, t'inquiète. Juste promets-moi que comme d'habitude, tu vas appliquer ce que je te dis parce que sinon, ça va servir à rien et ta vie, elle va pas changer. C'est bon, t'es prêt à faire un effort? Ok, parfait. C'est quoi une bonne matinée du coup? Une bonne matinée, c'est une matinée qui sert tes objectifs maintenant, mais aussi sur le reste de ta journée. Par exemple, est-ce que faire 2 heures de sport ultra intense, c'est une bonne matinée pour quelqu'un qui a pour objectif d'être bodybuilder professionnel? Bah en vérité, probablement. Maintenant, est-ce que faire 2 heures de sport ultra intense, c'est une bonne matinée pour quelqu'un qui veut réussir médecine? Eh bien à l'inverse, probablement pas. Pourtant, c'est la même action. On est d'accord que faire 2 heures de sport, c'est quand même quelque chose de plutôt positif. C'est mieux que scroller, c'est mieux que ne rien faire. Mais si ton objectif est de réussir médecine, ça ne va pas coïncider avec le fait de réussir le reste de ta journée. Parce que ça risque de te créer probablement une dette d'énergie. Et donc peut-être entacher un petit peu tes révisions sur le reste de celle-ci. Alors qu'en vrai, à première vue, on aurait pu croire que c'était productif. Alors que non, il faut que ta matinée soit cadrée de sorte à ce qu'elle se répercute positivement sur tout le reste de ta journée. Et tu vas comprendre que c'est physiologique, c'est pas de la broscience. Tout ce que je vais t'expliquer, ça se passe vraiment dans ta tête, dans ton cerveau. Il existe 5 principaux piliers pour réussir sa matinée que je vais te révéler maintenant. Et au plus t'en appliques, au plus ils se multiplient entre eux. C'est-à-dire que si t'en appliques qu'un sur 5, tu vas pas avoir beaucoup de résultats, mais si t'appliques les 5 d'un coup, à chaque fois, à chaque matinée, bah ça va être très difficile pour toi de ne pas travailler justement. Le premier, très classique, il te faut suffisamment d'heures de sommeil. Priorité à l'énergie avant toute chose, je vais pas m'éparpiller, mais si tu me suis depuis un moment, tu sais déjà ce que je pense des étudiants qui sacrifient leur sommeil. Si tu veux plus de points, commence par dormir. Tu connais pas de bras, pas de chocolat, bah en médecine c'est pas de sommeil, pas de points. Tu peux réviser sans dormir, mais tu peux pas réviser efficacement sans dormir. Et elle est là la différence. Si tu révises fatigué, c'est comme si tu révisais à perte, et alors tu perds ton temps, tu perds ton énergie, tu vois pas de résultat, tu perds confiance en toi, et t'es dans la boucle infernale des études de médecine. Alors s'il te plaît, je sais que tu l'as déjà entendu, mais dors suffisamment. Deuxième pilier, réveille-toi d'un coup. Ne reporte pas ton réveil toutes les 10 minutes. Tu vas juste embrouiller ton cerveau, il va pas savoir s'il faut se lever ou bien se recoucher. Si t'es vraiment en dette de sommeil, que t'arrives pas à te lever ou que tu sens que tu es vraiment fatigué, dans ce cas-là, reporte le réveil, mais dans 1h30. Fais un vrai cycle de sommeil. Et si tu peux pas parce que t'as cours, eh bien compliqué, il fallait te coucher plus tôt. Par contre, si t'as dormi 7 heures ou plus, lève-toi. C'est non négociable. C'est la première victoire que t'as arrachée à la vie le matin et il faut pas que tu la loupes. Mes petits tips ultra pratiques et activables pour rendre ton réveil aussi fluide que possible. Le premier, tu le connais mais tu l'appliques pas. Mets ton portable loin de ton lit, s'il te plaît. Le deuxième, il s'articule dans cette séquence suivante, c'est que du coup, t'as mis ton portable loin, tu vas te lever de ton lit pour pouvoir aller le chercher et l'éteindre, et dans ce cas là tu vas rester debout. Ne te recouche surtout pas, reste debout, juste rester debout. Tu peux fermer les yeux mais reste debout. Troisièmement, tu vas allumer le plus de lumière dans ta pièce possible et tu vas prendre le flash de ton téléphone et le mettre directement dans tes yeux, vraiment. Bon, au début tu vas pas pouvoir ouvrir les yeux et c'est très bien, il faut pas non plus que tu regardes pendant 10 minutes ton flash, hein, c'est pas très bon, mais tu peux le mettre très près dessus tes paupières en fermant les yeux. En gros, ça va forcer la sécrétion de cortisol, qui est l'hormone du stress, qui est indispensable à ton réveil. Elle s'élève à chaque matin pour que tu te réveilles justement, et ça va contribuer à faire tarir cette sensation de fatigue qu'on a chaque matin et qui nous pousserait potentiellement à nous recoucher. Puis enfin, dernier tips, celui-là c'est mon préféré, c'est moi qui l'ai inventé. La méthode à la Julien, si tu prends une bouteille d'eau pétillante que tu auras préparée la veille pour le matin, elle est pas ouverte, elle était dans ton frigo toute la nuit, elle est bien fraîche, et tu t'enfiles 20 gorgées d'affilée dès le réveil. Tu vois ce moment où les bulles de CO2 du coup s'accumulent et ça pique de plus en plus? Eh bien tu continues, tu fais genre 15-20 gorgées, et ton cerveau il va juste pas comprendre, il va se dire what the fuck, il se passe quoi là actuellement? Il va se mettre en mode alerte instantanément, tu vas voir que tu vas te sentir d'un coup réveillé, comme un gros coup de boost, sans caféine, c'est instantané. Je te jure, essaye, c'est un cheat code. En 3 minutes après t'être réveillé, c'est comme si t'étais déjà au milieu de ta journée en termes d'éveil. Et si t'aimes pas l'eau pétillante, tant mieux, parce que ça coïncide parfaitement avec le troisième et le plus important pilier, je pense, qui est que dès que t'es levé, il faut que tu fasses absolument des choses de compliquées. De façon générale, au plus t'es tôt dans ta journée, au plus tu dois faire des choses de compliquées, et au plus t'es tard, au plus ça doit être facile, au plus ta fin de journée doit être agréable. Et là, t'as le choix. Soit tu fais une routine du matin, avec des étapes utiles et activables, comme une skincare, un éveil musculaire, si t'es adepte de ça, une douche froide, un petit déj pas trop sucré, etc. Soit le cheat code ultime dont je t'ai parlé en début de
de vidéo, c'est que tu commences à travailler de suite, dans les 15 minutes, voire les 5 minutes qui suivent ton réveil si possible. Et c'est probablement la meilleure habitude que tu puisses prendre dès maintenant pour réussir ton année, et je vais t'expliquer pourquoi. C'est une histoire de dopamine, je t'en ai déjà parlé. La dopamine, c'est la molécule du désir, de l'envie, du plaisir, mais aussi de la motivation. Et cette molécule, elle se trouve schématiquement à 2 endroits dans ton cerveau. Premièrement, dans une réserve, ce qui constitue globalement ta barre de motivation de la journée, où elle attend d'être déployée dans ton cerveau pour pouvoir jouer son rôle. Et du coup, deuxième endroit, circulante dans ton cerveau, où elle s'accumule au fur et à mesure de la journée. Au cours de la journée, ta réserve et donc ta barre de dopamine descend au fur et à mesure que tu bouges, que tu convoites des choses, que tu dois te motiver pour en faire d'autres, ou bien que tu reçoives du plaisir. Et donc, la dopamine circulante dans ton cerveau s'accumule jusqu'à la fin de ta journée, où c'est la nuit, c'est le moment où tu vas te coucher, et c'est à ce moment-là que ta jauge de dopamine, ta jauge de motivation, quelque part, peut du coup alors se régénérer. En parallèle, ta dopamine circulante s'élimine, et du coup, le matin, tu te retrouves avec une barre de réserve plus haute que la veille, et une dopamine circulante plus basse que la veille. Donc ça, c'est ton point de départ à chaque début de journée. Au plus tu dors, au plus ta jauge de motivation est haute, et au plus ta dopamine circulante est basse, vu que tu l'auras éliminée. D'où l'intérêt aussi, en plus de l'énergie, de dormir suffisamment. Et ce qui se passe, c'est que au plus tu as de dopamine en réserve, au plus tu peux en sécréter facilement, rapidement et intensément pour une même action comparée à la fin de ta journée, où tes réserves sont du coup plus basses et où donc tu as moins de dopamine à revendre, entre guillemets. De plus, au moins tu as de dopamine circulante dans ton cerveau, au plus ton cerveau est sensible à celle-ci. Et vu que tu envoies des shots de dopamine à chaque action que tu fais, mais pas de la même façon ni de façon égale, parce que quand c'est pour scroller, manger sucré, tu as des shots qui sont forts, instantanés et faciles à avoir surtout, alors que quand c'est pour réviser, tu as des shots qui sont beaucoup moins forts, beaucoup plus difficiles à avoir et surtout délayés dans le temps. Et bien du coup, plus de réserves, plus de sécrétion possible, moins de dopamine circulante, plus de sensibilité. Et donc le matin, tu es beaucoup plus enclin à avoir de la motivation et du feedback positif pour une même action entreprise comparée au soir. En d'autres termes, réviser le matin est plus facile, plus logique et plus récompensant pour ton cerveau plutôt que de réviser le soir, ou plutôt que réviser en étant en déficit dopaminergique. Je m'explique. Ton cerveau s'en fout de la façon dont tu lui apportes de la dopamine. Tout ce qu'il veut, c'est en avoir un maximum. Et il est pas bête, il sait très bien ce qui lui en apporte le plus, c'est-à-dire le plus rapidement, le plus facilement et le plus intensément. C'est tout ce qui est scroller, manger sucré et tout ce qui est plaisir corporel. Je te laisse imaginer ce que tu veux. Mais ça, c'est schématiquement. Parce que tu n'es pas ton cerveau. Tu es ton esprit. Ton cerveau, lui, il aime tout ça, dans tous les cas. Mais toi, la personne que t'es, ton esprit, elle aime pas forcément ça. La preuve en est, tu préfères être médecin mais ne plus pouvoir scroller sur ton téléphone pendant 10 ans, ou alors pouvoir scroller sur ton téléphone pendant 10 ans. Probablement que là, t'as envie de me répondre, bien sûr, être médecin, j'aimerais même ne plus scroller en soi. Mais ton cerveau, lui, par instinct, il va plutôt se diriger vers scroller que de réviser, parce qu'il veut de la dopamine. Mais c'est pas cohérent. Pourtant, tu veux être médecin, alors pourquoi tu vas pas réviser? Eh bien justement, parce que ton cerveau, il veut de la dopamine, et il s'en fout de devenir médecin. Toi, ça t'incombe de devenir médecin, pas lui. Ce qui à terme du coup créer une énorme dissonance cognitive entre ce que tu veux et ce que tu veux vraiment, entre ton esprit et ton cerveau, et c'est très désagréable et ça te fait perdre confiance en toi, enfin bref. Bon, du coup, en sachant ça, réviser c'est compliqué, mais c'est ce que tu veux vraiment. Ton cerveau, il est déjà accro à la dopamine, mais il tombe accro à la dopamine que tu vas lui apporter, parce que tu comprends bien que si ça fait 10 ans que t'as pas bu de coca, il sait pas que le coca ça va lui apporter énormément de dopamine, il est déshabitué. Par contre, si ça fait 10 ans que la seule dopamine que tu lui apportes c'est via les révisions, il va continuer de réviser, il en voudra plus même. Le jour où tu lui apprends ou bien que tu lui réapprends que boire du coca lui apporte plus de dopamine que de réviser, bien à partir de là va s'installer un dilemme. Est-ce que je révise ou est-ce que je bois du coca? Au plus t'apportes de la dopamine facilement à ton cerveau, au plus il va capter qu'il peut avoir de la dopamine autrement que via des actions qui sont saines pour toi et tes objectifs, et au plus il va essayer et même avoir de la facilité à te vendre de la flemme. Ton cerveau c'est ce qu'il veut, il veut de la dopamine. Il va arriver à te vendre le scroll et le coca plutôt que les révisions. Et comme je te l'ai dit, le matin c'est là où tu sécrètes le plus de dopamine et où tu es le plus sensible. De ce fait, après avoir bien dormi, la meilleure habitude que tu puisses faire le matin, comme je te l'ai dit, c'est de réviser le plus tôt possible. Au moins un pomodoro, une session de 25 à 90 minutes. Et une fois que c'est fait, ensuite tu peux faire le reste de ta routine si tu veux. Mais en faisant ça, en seulement quelques jours, une semaine à 20 jours, tu peux tomber accro à tes révisions, vraiment. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est le 4e pilier, c'est du coup l'effet inverse, c'est commencer ta journée par quelque chose de facile. Et surtout pas
toucher ton téléphone du coup. Si le matin tu touches ton téléphone puis t'enchaînes avec une grosse tartine de Nutella et n'importe quel plaisir corporel que tu pourrais t'imaginer. Et tout ça avant de réviser. Tu comprends bien que ton cerveau il est au max, il va dépenser 80% de la dopamine qu'il aurait dû dépenser sur la journée et ça en moins d'une heure. Ce qui fait qu'au moment où tu dois réviser, t'as plus aucune motivation, tu n'arrives pas à travailler, tu comprends pas pourquoi, c'est douloureux. Et pour pallier à cette douleur, ton cerveau il dit hey, va scroller un peu. Tu te mets à scroller, tu te rends compte que ça fait 2 heures que tu fais ça et que t'as pas travaillé, tu perds confiance en toi et ainsi de suite. Et ta vie devient un véritable calvaire. Et le pire dans tout ça, c'est que ton cerveau, lui, il est au max, il kiffe ça. Il s'en fout d'être médecin. Lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il apprend ce qui lui rapporte de la dopamine, il crée des habitudes liées à ça. Et au plus une habitude est fortement ancrée, au plus c'est simple de la recommencer encore et encore jusqu'au moment où briser ce cercle vicieux devient presque impossible. Et elle est là l'importance d'apprendre à gérer sa matinée. Et c'est entre autres ce que je fais avec les étudiants que j'accompagne dans mon propre accompagnement personnalisé, j'ai nommé La Régène, où on prend des étudiants comme toi, on les met face à leurs difficultés et ce qui leur empêche de réussir leur année. On les aide à surpasser ça, à s'élever et à la fin, ils en ressortent transformés. Dans La Régène, ils ont une routine du matin qu'on adapte progressivement sur mesure à leur personnalité et leurs préférences. Du coup, au début, ils galèrent un peu, mais ils s'y tiennent. Au fur et à mesure, ils arrivent de mieux en mieux à travailler, bien sûr avec une méthode de travail optimisée par nos soins aussi. Et à terme, réviser devient facile, efficace, logique et ils obtiennent les résultats qu'ils veulent. De plus, tous les matins, on se rejoint en BU virtuel, on révise ensemble pour continuer à se motiver et on transforme le simple travail banal, celui qui est fait mécaniquement, en vrai bon travail, celui qui paye réellement. Si jamais tu te reconnais dans le genre d'élève que je peux aider et si tu veux qu'on en discute, le lien est en description et t'inquiète pas, on mord pas, c'est des étudiants comme toi qui prennent les appels et tu vas simplement pouvoir discuter avec eux pour leur expliquer tes problèmes et voir comment nous on peut t'aider. On va pouvoir t'expliquer nos méthodes, enfin bref, t'as rien à perdre, au pire tu repars avec des bons conseils. Le dernier pilier, et il est super important celui-là aussi et j'en ai encore très peu parlé, c'est de ne pas avoir à choisir ce qu'il faut faire. La veille de ta journée de travail, organise-toi. Le matin, tout doit être clair, limpide, comme de l'eau de roche. Chaque micro-décision, chaque choix est une fatigue mentale supplémentaire pour ton cerveau qui peut être un frein à ce que tu révises efficacement pendant ta journée. Je crois qu'il n'y a vraiment aucune personne qui en a parlé dans le medgame français, mais je pense que ça mérite toute une vidéo dédiée, alors je t'en parlerai dans la prochaine vidéo. Alors abonne-toi si t'as aimé celle-ci et que tu ne veux absolument pas louper la prochaine. Par contre, pour apprendre à organiser ta journée comme un major de promo, je t'ai déjà créé cette vidéo là qui est excellente. Je t'invite à aller la regarder si t'as du temps devant toi. Avant de partir, n'hésite pas, si t'as une question, je réponds à tout en commentaire. En description, t'as aussi le lien de mon Discord gratuit Santé en Santé où on est plus de 6300 étudiants en santé à s'entraider, à réviser ensemble. C'est ultra bienveillant, c'est gratuit pour tout le monde, je fais ça pour vous. Et en plus, j'y suis actif un peu tous les jours. Enfin, en description, t'as aussi mon document Réussir Médecine où t'as tout un tas d'outils gratuits que normalement je réserve à mes élèves, parmi lesquels mon tableur de la méthode DJ, un prompt pour pouvoir gérer des QCM à l'infini, ma méthode anti-stress qui marche presque à tous les coups. Enfin bref, encore une fois, c'est gratuit et t'as le lien en description. Si t'es abonné, je te dis à bientôt et je te fais des bisous.